passera, mais ta parole restera éternelle. Donne-nous cette semence qui est éternelle, parce que nous désirons la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Au nom de Jésus, ainsi priez. Amen. Acclamons le Seigneur, sur vous accompagnez la terre à l'Écolo. Saraka la métier du Toki Bakakwa Toké, vous allez ajouter les mains, c'est très important. Il y a des positions que le Seigneur aime lorsqu'on adore. Adopter c'est de avoir attitude devant le Seigneur lorsque tu adores. Quand on adore le Seigneur, dans la vie, il y a côté de Malikolo. Amen. Si on est côté de Malikolo, ça plus il y a Koufukama. Si on est Fukama, ça plus il y a Koufukama. Alléluia. Ces trois attitudes sont très importantes et cela est biblique. Maintenant, quand tu adores le Seigneur, on est à Koufana. Plus grave que ça, on doit louer, mais on est à Koufana. Et ça a vraiment ma attitude, puis moi, madame, on est alléluia. Vous voulez écouter la parole de l'Éternel? Ça, c'est une parole qui cherche l'intérêt de l'Éternel, la pensée de l'Éternel, et aussi la volonté de l'Éternel. La Bible dit que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de l'Éternel est lieu au ciel, et cette volonté cherche à ce que ça puisse aussi primer, trôner, dominer, régner sur la terre. Nous sommes dans le livre de Jean, Matthieu chapitre 3, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible dit, en ces temps-là parut Jean-Baptiste, prêcha dans les déserts de Jude, et le disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Soyez dans l'attitude de la repentance, car Jésus-Christ revient bientôt. Soyez dans l'attitude de consécration, vivez la vie de consécration, car il y a un Jésus qui est prêt à revenir pour prendre les sacrés. Amen. Matthieu chapitre 24. Verset 1 à 14, la Bible dit Jésus, comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire cette remarque, les constructions. Et il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en ça, en particulier lui faire cette question du nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et des temps de la fin ou de la fin du monde. 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a la séduction, il y a la séduction comme étant des signes qui caractérisent la fin du temps et la venue de Jésus-Christ. Verset 5. Car plusieurs viendront sur mon nom, disait c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. On parle toujours de la séduction, la séduction. Et cette séduction n'est pas seulement lieu dans moi, c'est de séduire mon bal, il dit dans bal, c'est séduire moi, on parle de la séduction attachée à la religion. Verset 6. Vous entendrez parler des guerres, retiens aussi que des guerres, des bruits de guerre, guerre entre les deux pays, cela aussi signifie, cela aussi parle et nous montre comment et combien Jésus-Christ est proche de revenir. Verset 7. Une nation se lèvera contre une autre nation, en querelle entre les deux nations. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça va venir d'ici là. Je parle de la rétribution. En fait, d'ici là, ça dit parce que les chrétiens, il y a peu de temps, à cause de
tourmentés. Verset 10. Alors aussi plusieurs se commettront et se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Quand on parle des faux prophètes, ce n'est pas ceux-là qui donnent des faux prophéties dans l'église. On parle des prophètes majeurs. Donc nous sommes tous des gens avec leur secte. Naza prophète, naza nzambe, et aussi bakomisi bango banzambe na kati ya ba doctrine na bango, na kati ya ba église na bango. Moko abesinga amen. Et aussi parmi les signes des temps de la fin, c'est là qui vont accompagner l'antichrist, babengi bango ba faux prophètes, et ces faux prophètes vont confirmer dans le monde que l'antichrist est le véritable Christ. Alléluia. Verset 12, parce que l'iniquité, ça sera accrue, la charité du plus grand nombre se réfractuera. On parle de la carence de l'amour, manque d'amour. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle, verset ok. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, acclamons royalement le Seigneur. Est-ce que tu veux bien acclamer le Seigneur? Deux Jean chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, pardon. Je vais continuer la lecture. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On parle des difficultés parce que, pour votre information, actuellement, la Banque mondiale est en déséquilibre. Et ces temps difficiles n'est pas seulement signifié ou placé dans le territoire congolais, c'est presque partout dans le monde, plusieurs nations après Covid. Bien aimé, force et économie les a déséquilibrés. Maintenant, Timothée a prédit cela avant Covid. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En disant ça, je suis en train de voir que Timothée nous donne des signes des temps de la fin, tout en nous parlant des temps difficiles. Parce qu'après Covid, je vous informe que l'équilibre est acquis sur le plan social, sur le plan économique. Je verrai qu'avant Covid, Chine a tendance à monter, à être comme Matamakas, parce que c'est la première puissance économique. Alléluia. Amen. Parmi la grande puissance économique, pas la première puissance en termes de business. Je verrai qu'après Covid, on ne parle plus de la Chine, parce que la Chine a tendance à la renverser. Maintenant, Timothée a prédit ça dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ça seront des signes des temps de la fin, au poursuivre amis de l'argent, pas de la cupidité, être cupide. La cupidité, c'est la dimension de la capacité à la capacité à trahir amitié, à la capacité à sacrifier, à la capacité à même loge. Pour sacrifier à plusieurs personnes, le monde est en train de causer maillé, pour avoir beaucoup. À la capacité à ça, la nuance sociale pour rien, mais la bite, il y a besoin d'emplois. Fanfaron, auteur, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, religieux, insensible, calomniateur, intempérant, plus ennemi des gens de bien. C'est là qui sont bien, pas comme Amabé, c'est là qui ne vivent pas d'une manière dure, pas comme Amala. Verset 4, traître, emporté, enflant d'orgueil, ennemi, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnera ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Fais ça à la gauche, à la droite, bienvenue dans la présence de l'Éternel.
soyez à l'aise dans la présence de ton Dieu. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, je disais qu'on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on acclame le Seigneur. Soit tu es absolument, soit tu es debout en train de célébrer le Seigneur. Notre Dieu mérite des acclamations. Est-ce que tu peux bien le faire pour le Seigneur? Que Dieu soit abondamment béni. Maintenant que Dieu vous bénisse, je vous comprends, biso, les chrétiens nous a habitués à ma amen, nous habitués à ma acclamation, nous habitués à ma adoration, nous habitués à ma matière, à ma repentance, à ma matière, à ma espoir, à ma matière, à ma miracle. Pourquoi quand on parle de miracles, peu de miracles se produisent dans l'église? Pourquoi? Le vrai problème est un problème, il y a vous avez si vous savez, il y a un miracle. Le vrai problème est un problème, il y a auditoire. Parce que tellement habitué, jusqu'à ce que c'est familiarisé dans ça. Or, ce qui, au lieu vie spirituelle est bloqué, ou soit le ciel et le péché rien à vie spirituelle, vous avez en mesure, il y a qu'on s'habituer, il y a qu'on se familiariser dans ça. Mais ce qui est la dimension, tu es bloqué sur les plans spirituels. Nous va dire Amen. Dieu dit chaque jour suffit sa peine. Quand tu viens de la présence de l'Éternel, à l'endroit où c'est vrai, et même vie sur une habitude. Mais dis-toi, je ne suis pas dans cet endroit, je suis dans la présence de l'Éternel. C'est ce que si je ne suis pas dans la chair, et dans la bénédiction, et dans la repentance, et miracle, la guérison, et qu'on peut affecter finalement, peut obtenir quelque chose. N'est-ce pas Christ disait à Pierre que tout le monde m'entoure? En fait, n'est-ce pas Pierre disait à Christ que tout le monde m'entoure? En fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient tout autour de Jésus. Alléluia. Maintenant, quand Jésus dit qui m'a touché, Pierre dit, oh Seigneur, c'est sûr et certain que nous ne pouvons pas tu ne peux pas être entouré par plusieurs personnes comme ça que nous ne pouvons pas s'imaginer. Jésus dit non, quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire que plusieurs personnes avaient tout autour de moi, mais il y a un homme ou une femme qui m'a touché la dimension de la révélation. Et je lui dis, j'ai senti quelque chose sortir à moi. Au niveau du ministère, comment on a fait entendre la révélation. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle l'attitude des autres, le comportement des autres. Dans un environnement, mon corps doit permettre à tout il y a pour manipuler. Il y a pour faire adorer. Il y a pour ça offrande. Il y a ce pour faire adorer. Il y a une attitude négative devant la prédication. Mais fille, toi, dans mon alléluia. Pourquoi dans l'atmosphère, il y a climat naïté? Il y a un bimman dans l'atmosphère, il y a créé l'atmosphère personnelle. Tout en sachant que quand je suis dans l'église, le salut est individuel. Alléluia. Et c'est là, miracle, et qu'on se produire dans le final. Mais dommage parce que nous sommes habitués à la prophétie, à la prière. Nous sommes habitués à la prédication, à l'exhortation, à l'enseignement, à la culte, à la pasteur. Ça va passer quand il prêche à sa capable, à sa mouvement, à bouger. Et tout ça est là pour affaiblir la foi dans les. Et quand notre foi est affaiblie, miracle est à la paix rare. Alléluia. Miracle est s'installe à la foi et ça. Miracle s'éloigne à la toutes les années. Bien aimé, nous sommes en train de parler des choses très importantes, très capitales. Aujourd'hui, ça va ligne, il y a temps, ou il y a temps de la fin. Quand on parle du temps de la fin, on ne fait pas allusion au temps de la fin, il y a monde. Mais quand on parle du temps de la fin, bibliquement par là, on fait allusion au temps, il y a fin, il y a église. Maintenant, il y a fin, il y a mission, il y a église. Christ, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres que Christ parlait, ce ne sont pas des pauvres physiques. Ce ne sont pas des gens au Bazangil Bongo, Bazangil Lama. Mais les pauvres que Jésus parlait ici, ce sont des pauvres en esprit. Car il disait dans le livre de Luc chapitre 5 que errer les pauvres en esprit
car le royaume des cieux est à nous. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il dit maintenant que l'Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, les pauvres qu'il parlait là, ce sont des pauvres en esprit. Or, les pauvres en esprit, et ça, à l'époque, quand Jésus disait ça, il faisait allusion aux nations qui ne connaissaient pas Dieu. Alors, si les nations étaient les pauvres en esprit, alors un qui est riche en esprit, ceux-là qui étaient riches en esprit, ce sont des Juifs. Alléluia. Quand les Juifs étaient riches en esprit, nous les nations, nous allons dire pauvres en esprit. Parce que pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Mais riche en esprit, c'est quelqu'un qui a Dieu. Tu peux avoir et trouver quelqu'un qui n'est pas riche physiquement, mais attention, il peut être pauvre, il peut être riche spirituellement. Car par rapport, il y a pauvre Lazare et jeune riche. Nous parlons d'un pauvre Lazare, tant marqué au-delà à se retrouver dans le sein d'Abraham. Pour se retrouver dans le sein, il y a patriarche Abraham, et c'est que la riche en esprit. Nous pouvons rappeler ça, amen. On parle d'un riche qui était riche sur la terre, mais cet homme, lorsqu'il a confié à qui au-delà, la Bible dit que cet homme, malgré sa richesse, a se retrouvé dans ce jour des morts. Là, je comprends que le pauvre Lazare était pauvre physiquement, mais cet homme, pauvre Lazare, était riche en esprit. Quelqu'un me dit amen. Amen. Riche était riche physiquement, mais riche était pauvre en esprit. Et le résultat, il y a même lorsqu'il marquait au-delà. Lorsqu'il marquait au-delà, les pauvres Lazare qui étaient pauvres, a se retrouvé dans le sein d'Abraham. Or, logiquement par là, du fait que d'Abraham sur la terre, Abraham n'était pas pauvre. Quelqu'un me dit amen. Abraham était riche. Physiquement, comme ça, Abraham a été riche. Parce que lorsqu'il a fait la richesse, n'a pas si et pas Isaac, perdu, bâton, a pas si et pas Ketura, n'a pas bref, Abraham était riche. Alors, lorsqu'il a été au-delà, c'est là qui est riche, avant d'appeler riche Abraham. Mais comme les principes spirituels exigent et nous montrent qu'Abraham c'est un patriarche, le sein d'Abraham qui représente ces jours, il y a le paradis de Dieu, là où les saints ne vont pas battre maintenant, en attendant le jugement dernier. Et frères et sœurs, on parle d'un pauvre Lazare à rejoindre Abraham, mais les riches se retrouvent dans ces jours de mort. Alléluia. Et Christ lui errait des pauvres en esprit, il faisait allusion aux nations, parce que puisque pendant que vous avez vous avez pauvre en esprit. Mais Israël était riche. Pourquoi Israël était riche en esprit? C'est à cause de ces trois choses. Ces trois choses a béni Israël. Ces trois choses a élevé Israël spirituellement. La première des choses, c'est que Israël a comme riche, c'est l'alliance de Dieu au travers des patriarches Abraham. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. L'alliance que Dieu fait avec Abraham rend au fils Israël riche. La deuxième des choses, c'est la loi de Moïse. En fait, la loi de Moïse, la loi que le Seigneur donne à Moïse, cette loi était destinée aux Juifs. Et cette loi d'office a rendu Israël riche. Et la troisième des choses, c'est les sacerdoces. Les sacerdoces, c'est les sacrés de Dieu. Alléluia. Et ces trois choses permettent à Israël d'office à la riche. Maintenant, il n'y a pas d'avis sur la nation. Comme vous avez dit, descendant d'Abraham biologiquement, physiquement, d'office tu es pauvre. Parce que tu peux bénéficier d'une alliance sur la terre. La première des choses. La deuxième des choses, comme la loi n'était pas destinée ou prédestinée ou donnée aux nations, l'office loi ils ont épisodé, l'office de la pauvre. La troisième des choses, les sacerdoces, on appelle ça les sacerdoces lévitiques. Alléluia. Alors, Lévi n'a rien à voir avec les nations. Lévi, c'est un juif à qui va passer sacerdoce pour sauver un juif, juif. C'est pourquoi les nations, comme les sacerdoces lévitiques, n'ont rien à voir avec nous, les nations. D'office, nous étions des pauvres. Et Christ maintenant dit, et les pauvres en esprit, car les royaumes, il parle du royaume. Pourquoi? Et c'est assez expliqué. Et expliquer que les nations, on va les considérer comme étant des pauvres, à cause aux carences, il y a du comme ça.
Cette nation-là n'a calqué sacré à Nzambe. Aya qui passe au pays d'Israël, qui est riche avec sa richesse, a quelques semaines où il peut introduire Israël dans le cadre parfait. Après quelques semaines, Aya n'a pas la nation à rendre la nation riche. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus vient en Israël, à côté d'Israël, il a promis à 70 semaines de Daniel. Mais à côté de la 62 semaines. Et tu sais combien de semaines pour la 70? Et tu sais 8 semaines. Et le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Dans la maman, je te parle comme étant un prophète. Parce que ça, c'est un message prophétique. À côté d'Israël, tu as 8 semaines pour à côté de l'éternité. Quand on parle qu'il faut introduire dans le repos, dans les parfaits, frères et sœurs, parce que là, 8 semaines, il n'y a pas. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Alléluia. Maintenant, quand Christ vient comme ça, dans la logique, il fallait accomplir 8 semaines, et ça, le coup, la 70 semaines, afin qu'Israël soit introduit dans le repos. Mais voilà, Jésus-Christ de Nazareth commence à parler dans la parabole. Et Israël ne comprenait rien. Pourquoi? Toute explication a été déjà dite dans la rencontre de Moïse qui était le maître des Juifs avec les seigneurs du Colo dans le désert. Car Dieu donne à Daniel 70 semaines de Daniel. Mais Daniel, c'est un prophète qui prophétise sous la loi de Moïse. Mais Dieu lui-même a rencontré Moïse. Avec Moïse, quand il a dit et n'a pas pour la gloire. Or, nous avons 70 semaines, avec la 70e semaine, nous avons introduit dans la gloire, nous avons introduit dans la gloire. Mais maintenant, on a mis la loi à 5 ans de gloire pour faire croire que le peuple, exercice, tout mouvement, tout signe se manifeste qui a rencontré entre Nzambe, Moïse, et que ce Christ privilège à stopper Israël dans 70 semaines. Pour même à 8 semaines, on n'est pas nation. On va faire Amen. Tu as vraiment un taux de moi, mon corps à dimension. Or, en disant Moïse n'a assuré, au moment où on a vendu l'école et Moïse se place sur la pierre. Alors, c'est l'Anzambaleka. Maintenant, dans mon Zambaleka, c'est là où moi j'ai compris, dans les mêmes jours, maintenant, on fait sa prophétie que Israël a comment Nzambe était dans cette 70e semaine. Parce que Nzambe, il faut stopper, à sa 8 semaines, on ne manque pas la nation. Amen. Et Dieu prend sa main comme ça, à tiens la figure à Moïse. Moïse a 5 ans de longueur dans Nzambe. Maintenant, quand Dieu passe comme ça, Moïse a comme on Nzambe, à ce moment-là, le corps, comment peut se séparer et longuer. Maintenant, le Seigneur est en train de passer. Tant que Moïse n'a pas seulement de longueur dans Nzambe, les contrôles, il y a mon niveau comme on Nzambe. Alléluia. Et maintenant, mon colonne, et puis c'est dit sur la future, que Israël a comment Nzambe la totalité de quoi ça a introduit dans 70 semaines de Daniel. Alléluia. Parce que le jour passé, Moïse qui était leur maître et longue. La place à mon longue, mais mon niveau comme Nzambe, cela signifiait que Israël a introduit dans 70 semaines avant la nation. Alléluia. Les nations que nous sommes, qui sont pauvres en esprit, maintenant les 8 semaines, on a basé en mot, il place en mot et pas une maintenant, comme un jour, et dans Jésus n'avait pas dit que pour annoncer une bonne. Jésus n'avait pas dit que 8 semaines de grâce. Mais Jésus parlait d'une année de grâce. Une année de grâce est dans les 8 semaines qui restent. Alléluia. Et on va y placer par la nation. N'oublie pas, il va dans les jours morts, mon jour mort. Il va dans les arabes 1000 ans. Maintenant, on va passer dans Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. En venant maintenant chez les nations avec ces 8 semaines. On ne va pas vivre 62 semaines. On va vivre 8 semaines. On va vivre les Golébélés. Est-ce que vous avez qu'est-ce qu'on a fait? Israël a vécu 62 semaines, mais nous devons vivre 8 semaines.